Eh bien salut tout le monde, c'est Orion, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Warface. Donc Warface qui est un free-to-play édité par Crysis, donc par Crytek, pardon, les créateurs de Crysis, voilà. Donc là je joue pas, enfin j'ai pas le gameplay en live, parce qu'en fait si vous voulez j'ai fait la vidéo, j'ai commenté en live, mais je me suis complètement chié, enfin j'ai supprimé le commentarié en pensant que je l'avais exporté et tout, enfin bref. Grosse embrouille, du coup je commente par dessus, donc voilà. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le FPS de Crytek, qui est Warface, qui est actuellement en bêta sur Xbox 360, mais qui est déjà disponible sur PC depuis un petit moment. C'est depuis le 21 octobre 2013, donc la bêta sur Warface Xbox 360 est sortie le 6 février, donc ça fait un petit moment, et sort donc le 22 avril 2014, voilà, donc à la fin du mois. Donc là je vous montre actuellement à l'écran donc la boutique, donc un free-to-play qui n'a pas de boutique, ce n'est pas un free-to-play. Donc voyez là les vendeurs populaires, donc les K, donc vous voyez en haut les K sont les crédits que nous dépensons avec de la vraie argent. Et donc les caisses de fusillés qui vous voyez par exemple là il y a écrit couronne, donc c'est la couronne pareil, débloquable avec de l'argent, mais je vous montrerai comment avoir des couronnes sans forcément dépenser de la vraie argent. Donc là les 4 classes de base, donc fusilier qui est la classe fusil d'assaut et avec les munitions qui permet de ravitailler ses alliés, la classe infirmier qui est au combat rapproché avec le fusil à pompe, avec le défibrillateur pour pouvoir ranimer ses alliés, et le kit de soins pour pouvoir se soigner et soigner ses alliés, ce qui est logique. La classe ingénieur qui est selon moi la meilleure classe, qui est une classe SMG avec le kit de réparation, donc quand on perd des dégâts avec le gilet pare-balles, on peut se réanimer avec on peut se le réparer grâce aux ingénieurs et réparer donc ceux de ses alliés, et l'ingénieur dispose également d'une clé mort. Et la dernière classe, qui est la classe sniper, voilà, donc je la présente maintenant. La classe sniper, qui n'a rien de particulier à part un sniper, voilà. Donc là vous pouvez voir, admettons, hop, je vais vous montrer il me semble, sur la classe, voilà, la classe ingénieur. Vous voyez l'arme de droite, il y a écrit 390K et en dessous 3500 $. Donc 390K, on peut acheter cette arme pour 390 crédits, ou l'acheter avec 3500 $, les dollars que nous obtenons dans le jeu en faisant des parties. Donc vous voyez que là, en haut de l'écran, on peut voir que j'ai 2957 $, parce que j'ai dépensé 4800 $ dans un sniper, qui au final ne me plaît pas vraiment, mais est pas mal. Donc voilà, c'est un free-to-play, mais pas vraiment pay to win, dans le sens où on n'a pas besoin de dépenser énormément d'argent pour avoir un stuff de fou, pour pouvoir gagner. Donc grâce à l'argent qu'on débloque dans le jeu, ben, on peut avoir des armes très bien, voilà. C'est ce sniper que j'ai acheté à 4800, donc vous voyez qu'il y a écrit 99%, et quand on clique dessus on peut le réparer car les armes ont une durée de vie, et il faut donc penser à les réparer. Je ne sais pas ce que ça fait quand on arrive à 0, je pense que l'arme se détruit, j'en suis pas vraiment sûr. L'arme doit se détruire, doit certainement se détruire, ouais, donc c'est pour ça qu'il faut penser régulièrement à la réparer. Donc voilà, donc là je vais vous présenter les différents modes de jeu. Donc le mode coop qui est mode de jeu auquel je n'ai pas vraiment joué, je n'ai pas vraiment touché, d'ailleurs c'était la première fois que j'entrais dessus lors de la vidéo. Donc voilà, les missions de formation, donc les missions de formation qui sont pas vraiment très utiles, ou en coop, les missions, voilà. Donc formation, les formations, voilà, la formation initiale, la formation fusilier sniper, c'est la première formation que vous avez à faire en entrant dans le multijoueur, qui vous débloque donc la classe fusilier et la classe sniper, on vous apprend à jouer, les mécanismes, les touches. La formation infirmier qui se débloque un peu plus tard avec pareil, une formation, quand on réalise les formations on gagne de l'argent, des dollars dans le jeu, donc 1000 et quelques je crois par formation, mais l'or est uniquement lors de la première fois où vous effectuez la formation, c'est-à-dire que admettons si maintenant je la refais, ben, je ne pourrai pas avoir l'argent. Donc on va dans le mode de jeu qui est le plus intéressant, donc j'ai déjà oublié son blaze. Le conflit, voilà, conflit. Donc on choisit un serveur, il y avait une multitude de serveurs, on choisit, donc moi je prends un serveur débutant, et donc voici la liste des serveurs. Donc le mode de jeu Escarmouche, qui est un mode de jeu plus communément appelé la MME, donc c'est deux équipes qui s'affrontent, et le but est d'éliminer l'équipe adverse. La détonation qui est... En fait, il y a une bombe, et on doit aller placer la bombe et détruire la base ennemie, donc c'est une sorte de démolition, mais avec une seule bombe. Le chaos qui est de la mêlée générale, donc c'est chacun pour soi, c'est... voilà, il y a une super map d'ailleurs, train, qui est une super map. L'assaut, qui est en fait c'est une sorte de domination, une sorte de dérivé en fait, parce que la domination sur Call of Duty admettons c'est un point A, un point B, un point C, chaque équipe doit prendre les points puis les garder. Là non, il y a une équipe qui défend les points et une autre équipe qui doit les attaquer, donc le rôle de la défense est de contrer les attaques
et d'empêcher les ennemis de prendre les points. Une fois que les ennemis ont pris les 3 points, là ils ont gagné la partie. Il me semble que c'est lorsque les défenseurs gagnent la partie lorsque le temps est écoulé et s'il leur reste un point. Donc voilà, c'est pas mal. Les parties en défense, et contrairement à ce que je pensais au début, c'est quand même pas mal équilibré. C'est-à-dire que j'ai gagné pas mal de parties en étant défenseur, même si l'attaque est plus simple. Donc voilà, les maps, après niveau map pour un free-to-play, il y en a pas mal. Bon, comme j'ai dit, c'est une bêta encore sur Xbox 360. 360, j'ai du mal à parler. Donc c'est encore une bêta sur Xbox, donc je pense que dans l'avenir il y aura plus de maps, d'armes, etc. Donc là vous voyez ici vendeur, donc il y a écrit silencieux, donc vendeur, vous voyez qu'il y a 1544 PV. Donc en faisant des parties on gagne des points comme ça, des points de V, je sais pas ce que c'est, qui nous permettent de débloquer des équipements. Donc là par exemple j'ai sélectionné le fusil à pompe, donc il me faudra 1544 PV pour débloquer le fusil à pompe, le silencieux fusil à pompe. Donc on peut, si je choisis le vendeur uniforme, je débloquerai un uniforme, si je choisis le vendeur arme, je débloquerai une arme. Donc là il me faut 2000 pour débloquer la ZX84K, parce que j'ai déjà pas mal joué dessus, j'ai débloqué 2 armes déjà. Donc vous voyez qu'en faisant appuyant sur le bouton X, on a le catalogue vendeur, donc voilà toutes les armes qu'on peut débloquer. Grâce à ça, tous les uniformes ici, et tous les équipements là, voilà, donc il y en a quand même pas mal. Donc c'est vraiment pas mal, puisque ça nous permet de débloquer des équipements. Et c'est ce que je disais, c'est vraiment un free-to-play vraiment vraiment super, car il n'y a pas besoin de débourser énormément d'argent, etc., etc. Donc voilà, la technique que je vous parlais, donc ça c'est les contrats. Vous voyez que le contrat de 24 heures atroce, prix d'accès $1000, vous payez $1000, et si vous réussissez à finir le contrat, vous gagnez donc 50 couronnes. Donc c'est une manière d'avoir des couronnes gratuitement. Donc il faut faire quand même pas mal de trucs pour s'acheter un bon truc avec les couronnes. Mais bon, ça peut être sympa. Moi perso, j'en ai pas encore acheté et j'en achète pas vraiment. Tuer 30 ennemis en mode escarmouche, c'est assez simple. Mais je pense pas le faire. Je sais pas, j'y joue pas énormément non plus, donc voilà. Donc là, on va faire rejoindre. Et donc on va directement se retrouver sur ferme. En escarmouche, donc en match à mort par équipe. Je vais essayer de vous présenter, je vais durant le gameplay vous présenter toutes les classes. Donc voilà, vous verrez que je gérerai mieux avec la classe ingénieur qui est selon moi la meilleure classe du jeu. Après les classes sont pas mal équilibrées, l'infirmier c'est bien, ça peut réanimer ce truc, c'est pas vraiment cheaté parce que c'est quand même aux pompes. Donc début voilà. de manche. Donc là je commence avec une classe sniper, donc vous voyez les graphismes du jeu, comment ils sont assez jolis je trouve pour un free-to-play. Donc ce signe là c'est pour pouvoir monter en haut. Donc à l'aide d'un allié, je vais vous montrer ça tout de suite, regardez, hop, là je me mets en truc, donc là vous voyez j'ai les deux doigts levés, si j'appuie sur X j'ai un doigt qui se baisse, donc quand j'ai le doigt levé, hop là je le relève, tac, j'aide mon allié à monter, hop et lui m'aide à monter aussi, donc voilà c'est quand même vachement super, j'ai gagné 30 points d'XP en faisant ça et je trouve que quand même ça rajoute un bon petit côté au jeu. Je trouve ça fait, pour un free to play il est quand même assez beau graphiquement, il est vraiment super, enfin moi je trouve que c'est un bon jeu. Donc comme je disais, quand on a les deux doigts levés, c'est-à-dire on aide quelqu'un à monter et cette personne une fois qu'elle est montée nous aide à monter, et quand on a un seul doigt levé on aide la personne à monter mais on reste en bas en fait. C'est-à-dire que ça peut être pas mal aussi, si on veut juste aider quelqu'un à monter ou quoi et qu'on n'a pas forcément envie de monter, et bon on peut faire ça. Donc les snipers qui sont pas si mal, donc c'est le sniper que j'ai acheté à 4800$. Je pensais qu'il était semi-auto mais non en fait. Donc quand voilà, les touches classiques, hein, viser, donc quand on fait la flèche du haut en fait, en in-game, quand on fait la flèche du haut, ça nous ouvre un menu avec, si on veut rajouter des viseurs, voilà, donc là ça vient de le faire. Hop, on peut mettre des lunettes ou sur le rail d'accessoires, le bipied. Donc voilà, ça après c'est des équipements qu'on débloque dans le jeu au fur et à mesure en jouant. Ce qui est pas si mal au final. Ce qui est pas si mal. Donc là je vais faire un petit kill il me semble, dans pas très longtemps. Donc ouais, après voilà, comme je vais encore me répéter, je trouve que graphiquement le jeu est quand même assez bon. Ouais, il est quand même assez bon, voilà, donc là je vais prendre une autre classe, je prends la classe ingénieur, donc qui est pour moi la meilleure classe, la classe à la mitraillette. Donc là voilà, j'ai mis 2 balles à un gaz, donc je l'ai tué. Donc les ennemis, voilà, il faut avec les semi-autos souvent mettre 2 balles. À ma connaissance, il n'y a pas encore de sniper qui one-shot. Enfin peut-être sur la verrou, mais j'en ai pas encore eu. Sauf pendant les périodes de formation. Dans la formation, on en a un à un moment donné, mais je
Je ne sais pas du tout, donc là je vais attendre, là je vais encore un petit peu camper il me semble, après je vais partir parce que je crois soit je vais me faire tuer ou soit je sais pas, voilà, je me suis pris une balle dans la tête. Et donc je vais respawn avec ma classe ingénieur qui est la classe mitraillette, qui est la meilleure classe selon moi vraiment, qui est une super classe, mais qui est malheureusement la dernière classe qu'on débloque au bout de quelques parties vraiment. Donc là vous pouvez le voir, le temps de réapparition, on a 10 secondes, on doit patienter 10 secondes lorsqu'on change de classe, et donc voilà. Donc là, hop, on fait la flèche du haut, on peut changer de viseur. Hop, voilà. Là, donc là, sans viseur, je trouve qu'elle est vachement stylée, cette arme, vous voyez. Je la trouve quand même pas mal stylée. Je vais faire quelques petits kills avec, sans viseur. Donc là, on avance, tac, là, il est mis, hop, on le finit. On n'a pas eu le temps de sauver le mec d'ailleurs. Hop. Donc là, je vais galérer là, je vais galérer avec les douches. Donc ça, ce que je viens de sortir là, c'est le kit de réparation standard. Donc le kit de réparation standard qui permet de réparer son armure. Vous pouvez voir en bas à droite, il y a un signe de vie de plus et un bouclier au-dessus. Flèche de droite, couteau. Flèche de gauche, il me semble que c'est la grenade. Et donc voilà, le kit de réparation. LT pour se restaurer son bouclier et RT pour se restaurer celui des alliés, comme vous pouvez le voir. Voilà, il n'y a pas trop d'exemples. Après, voilà, chercher la touche, je sais plus quelle touche c'est, je me souviens plus, j'ai plus le gameplay sous les yeux. Enfin, j'ai plus le. Je suis plus en live. Il y a la touche pour sortir les clés mortes, c'est les ingénieurs qui l'ont. Les ingénieurs ont des clés mortes, ce qui est pas mal. Donc ouais, franchement c'est vraiment, je sais pas, je dois me répéter à peu près 4 fois là. Mais c'est vraiment un super free to play. Vraiment j'ai adoré ce jeu. Et je remercie d'ailleurs Ice celui qui d'ailleurs qui me l'a conseillé, il m'a dit ouais vas-y teste-le et tout. Du coup je l'ai fait, j'ai écouté et j'ai testé. Donc là c'est un peu la quiz. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai tiré sur le gars et il a pris ses balles 1 heure après. Ah même pas, je viens de voir en fait dans la barre de feed en haut à droite que c'est ma clé mort qui a tué quelqu'un. Et non pas moi, avec mes balles, enfin bref, pas bizarre. Et donc voilà, donc là je vais me faire tuer. Donc là je vais prendre une autre classe, je vais prendre la classe fusil il me semble. Ouais voilà, la classe fusil, donc la classe fusil d'assaut, qui est la classe avec les balles. Enfin les munitions, on peut se remettre des munitions, sauf les grenades et donner des munitions à ses alliés. Donc comme pour l'ingénieur, changement de classe, 10 secondes d'attente, hop et voilà. Donc là je vais mettre une viseur il me semble dessus. Voilà hop, petit viseur que je mets, voilà. Ah, parce que je la trouve vachement stylée cette arme avec le viseur, ça me rappelle un petit peu Battlefield 3, la manière dont l'arme elle est. Donc voilà, je trouve ça assez sympa. Après voilà, shoot de merde. Mais là je crois que quand j'ai fait le gameplay, je dois avoir des petits... Voilà les caisses de munitions. Je dois avoir des petits lacs de co parce que vous avez vu là j'ai encore tiré sur le gars, je l'ai pas vraiment touché tout à l'heure. Enfin là je l'ai un peu louché quand même. Et tout à l'heure pareil, j'ai tiré sur le mec, il a pas pris ses balles, donc je sais pas. Hop. Après les classes sont vachement équilibrées, vous voyez l'infirmier aux pompes. C'est l'ingénieur à la mitraillette, le mec pour les munitions au fusil d'assaut, ça reste quand même vachement équilibré je trouve. Donc ça va. Il n'y a pas vraiment en fait au final de classe plus forte que d'autres, mais vu que moi je préfère jouer à la mitraillette, bah forcément c'est la classe ingénieur que je préfère. Après bien sûr c'est quand même un avis personnel de toute manière. Ça va faire mal. Hop. Allez. Donc là je sais pas ce que je vais faire, il me semble que je vais me faire tuer encore. J'avais pas vu les mecs en haut, je suis complètement avec. Ah oui non là voilà, ça c'est la fin de partie, donc les fins de partie ça s'arrête d'un coup comme ça, voilà. D'un pet ça s'arrête. Donc là la fin. Donc en fin de partie comme ça il y a les 5 meilleurs joueurs de la partie. Les 5 meilleurs joueurs de l'équipe gagnante il me semble d'ailleurs. Les 5 meilleurs joueurs de l'équipe gagnante qui sont comme ça en premier blanc, je trouve ça assez stylé aussi, parce que quand on arrive sur le multijoueur, on crée un personnage, on fait sa couleur de peau, etc. etc. Ce qui est... Ouais, c'est vraiment pas mal. Franchement, je me répète... Putain, je fais que dire, je me répète. Ce jeu est vraiment super, et pour tous les possesseurs de Xbox 360, je vous conseille de le télécharger. Et vous pouvez d'ailleurs m'ajouter, mon gamertag c'est gf-orion, donc il sera dans la description de toute manière. Donc c'est vraiment un jeu super.
N'hésitez pas à le tester. Donc voilà. Donc là je vais vous présenter sur l'autre partie du gameplay. La dernière classe qui est la classe médecin aux pompes, qui est pas une classe que j'affectionne énormément. Donc voilà. Donc là il y a hangar. Donc hangar, ça c'est une classe que j'aime pas vraiment en escarmouche. Voilà, une map assez petite. C'est pas une map que j'affectionne particulièrement de par sa petite taille. Et moi j'ai un peu de mal à jouer. Donc j'ai un peu décroché de la Xbox, je joue plus trop dessus. Du coup j'ai un peu de mal à jouer. C'est pour ça que vous voyez que je fais un peu de la merde. C'est pas une excuse, bien au contraire. Et du coup voilà, c'est voilà. Donc là le nom de ce serveur c'était YouTubers Only. Ça m'avait bien fait rire sur le coup. Et vous allez voir sur cette partie qu'il y a un petit kikou, enfin un petit YouTuber qui présente le jeu. Mais lui il le fait avec le son in-game. Ah c'est pas lui. Et c'est assez marrant en fait, c'est assez marrant, assez drôle à entendre parce que le petit il a ah mais j'arrive pas à faire de frag et tout, franchement c'est assez épique. Donc voilà, je vais vous présenter la dernière classe donc sur ce gameplay qui est la classe officier à pompe. Donc je vais commencer avec cette classe. Là hop, je tire en premier quand même et je spammais pourtant, je peux vous l'assurer, je spammais le bouton de tirer, mais je sais pas, l'arme elle est pas vraiment super top. Elle est vraiment très moyenne, l'arme secondaire. Là je faisais un petit test, je sais pas, je la trouve moyen. Donc là je vais bientôt changer de classe. Hop, voilà, même là je me fais tuer, c'est n'importe quoi. Bon, là lui celui-là il est un ingénieur donc il avait une mitraillette, donc logiquement corps à corps il avait l'avantage. Mais voilà, donc là hop, j'ai pris ma classe infirmier, donc j'attends, je patiente 10 secondes comme tout à l'heure. Voilà. Donc là il y a des gros pour dans mon équipe, là il y a des gros dans mon équipe. Donc là c'est ce que j'aime bien, il y a des gros pour qui Je sais pas si vous avez entendu là, je vais arrêter de parler, vous avez dû entendre, c'est juste épique le petit, mais... Ah écoutez. Pas l'anglais, c'est le petit. Bon, on va pas se moquer, voilà, c'est un petit kikou, mais... C'était marrant sur le coup, ça m'a bien fait rire. Donc vous voyez, graphiquement après le jeu il reste joli, les environnements sont assez beaux. Donc voilà. Voilà. Voilà, donc le mec, est-ce que vous pouvez voter, je fais une vidéo, merci. Sur Warfare Beta, avec des gens que je connais pas, ils parlent, mais on parle un petit peu. Qui chantent pas assez, voilà. Donc là il y a une clé mort, mais c'est bien. Donc je vais vous laisser profiter du gameplay, je vais vous laisser écouter ce petit youtubeur qui m'a bien fait rire. Donc là je vais me soigner. Hop, là je galère un petit peu avec les touches parce que j'ai pas l'habitude de jouer avec cette classe. Hop, je vais me soigner. Hop, le défibrillateur, c'est pas ça. C'est ça, voilà. Là, donc là je me soigne. Et là je vais pouvoir repartir. Mais je pense pas que je vais garder cette classe parce qu'elle m'a... Enfin quoique c'est fini dans 50 secondes donc voilà. Donc pour la fin de la vidéo je vais vous laisser profiter du gameplay. Et ciao tout le monde, c'était Orion. N'hésitez pas à mettre une chaîne et un commentaire pour vous donner un retour sur cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger le jeu, à le tester, il est vraiment super. Et à m'ajouter sur le Xbox Live si vous voulez faire des parties. Allez, il vient de rager. Allez, ciao tout le monde, c'était Orion, à la prochaine, bye. Prochainement, on change de classe. Donc voilà. Vous devez bien monter ici, non? Oui, c'est bon. Ah, mais... C'est pas grave, hein. Bah, à la show. Il y a des petites grisailles comme ça aussi.